Gulps un voyage en famille en français, possiblement terrible pour les. La femme de mon fils, qui se vante de ses études de français à l'étranger, n'a pas pu comprendre le français du personnel de l'aéroport. Elle a souri et m'a dit « Voilà l'occasion de montrer vos compétences en français, belle-mère. Vous pouvez le parler, n'est-ce pas? » Voilà l'occasion de montrer vos compétences en français. Belle-mère, vous parlez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était clair qu'elle voulait m'humilier en public. Je me demande si je peux bien le parler. Elle m'a regardé en hésitant et manquant de confiance et a ri. J'ai soupiré et ouvert la bouche. Vous me trompez, belle-mère. Vous avez un mauvais caractère. Je n'avais pas l'intention de vous tromper. Je ne voulais juste pas me vanter. J'ai ajouté dans ma tête, contrairement à quelqu'un ici. Mon irritation a augmenté pendant que nous parlions. J'ai supporté les nombreuses insultes de la femme de mon fils parce qu'ils semblaient heureux ensemble, mais j'ai atteint ma limite. Que puis-je faire pour que cette femme regrette ses actions? Amélie Starling, une femme au foyer 67 ans. Quand j'étais juste harcelée par ma belle-mère, même lorsque mon mari, Béatrice, est intervenue, cela n'a pas cessé, jusqu'à ce qu'elle développe une démence et soit placée dans un établissement. Sur la base de cette expérience, je me suis promis que si j'avais une belle-fille, je ne la harcèlerais jamais et essaierais de m'entendre avec elle. Le temps a passé et mon jeune fils Olivier a trouvé un emploi après le lycée et a commencé à vivre seul. Il n'a montré aucun signe de vouloir se marier, même après avoir eu 30 ans. Mais l'année dernière, il a finalement ramené Valérie, qu'il avait rencontrée au travail. Ils ont eu une modeste cérémonie de mariage avec seulement la famille et ont installé un nouveau foyer en ville. Valérie, qui travaille pour une grande entreprise, gagne apparemment plus qu'Olivier, mais cela ne me dérangeait pas tant qu'ils étaient heureux. Mais il semble que Valérie ne ressentait pas la même chose. Tout le monde dans cette maison n'a qu'un diplôme d'études secondaires, n'est-ce pas? C'était la phrase de Valérie lorsqu'elle a rendu visite à Olivier pendant un long week-end. Elle l'a dit en sirotant le thé que j'avais fait et en mangeant mon gâteau fait maison à la table du jardin. Toute ma famille a soit un baccalauréat, soit une maîtrise, donc je ne comprends pas comment se sentent les diplômés du secondaire, et vous êtes tous allés dans un lycée public où les frais de scolarité sont gratuits. Nous avons tous fréquenté un lycée public réputé pour son niveau d'éducation élevé et ses examens d'entrée compétitifs, mais je n'ai fait que murmurer pour moi-même et je ne l'ai pas dit à voix haute. Vous ne pouvez vous permettre qu'une maison comme celle-ci avec un diplôme d'études secondaires. La maison de mes parents est si grande, c'est fatigant de se promener. Elle s'en supérieure en nous regardant de haut. Notre maison peut être petite, mais c'est une jolie maison avec un jardin et une place de parking. Quand je l'ai dit à Valérie, elle a soudainement poussé un cri. D'où vient ce thé, belle-mère? C'est tellement délicieux. Oh vraiment? C'est une boutique bien connue en France. Tavango, le gâteau va bien avec le thé. Apprends-moi à le faire la prochaine fois. Merci, c'est agréable à entendre. J'étais perplexe face au changement soudain d'attitude de Laetitia. Puis Béatrice et Olivier, qui avaient fini de tes les arbres, sont apparus derrière la remise. Elle a changé d'attitude, parce qu'ils sont revenus. J'étais plus étonnée qu'énervée face à Laetitia, qui discutait avec Béatrice avec un grand sourire. Pendant les vacances d'été, alors qu'Olivier et Béatrice étaient partis faire des courses, Laetitia, qui jouait avec son téléphone portable, m'a demandé. Tu sais ce qu'il n'y a pas de problème veut dire, maman? C'est ce que tu dis quand quelqu'un s'inquiète pour toi? Comme c'est bon, pas de problème. Puis elle a éclaté de rire. C'est bon, se dit tout va bien. L'éducation au lycée ne suffit vraiment pas, hein? J'ai regardé Laetitia qui riait frivolement, avec un sentiment d'indifférence. Bon, elle n'a pas tout à fait tort, mais... Regarde, j'ai vécu en France quand j'étais enfant, donc je suis confiante en français. Il faut au moins connaître les bases pour communiquer avec du personnel international. Oh, mais je suppose que tu n'as pas besoin de français pour un travail à temps partiel dans une usine de produits surgelés. Elle me méprise. Alors que je commence à être agacée par le commentaire de la Laetitia, j'entends la porte coulissante d'entrée s'ouvrir.
L'expression de Laetitia change, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous vous amusez bien toutes les deux. Olivier, bienvenue à la maison. So, juste de français. Ah, Laetitia a vécu à Paris quand elle était enfant. Elle est une rapatriée. Tu es juste de l'apprendre. C'est impressionnant. Je réponds en regardant Laetitia, qui se redresse fièrement. Même si tu as vécu à l'étranger avec tes parents, c'était quand tu étais enfant. À Paris en plus. Je ravale mon irritation persistante en voyant Béatrice et Laetitia regarder la télévision joyeusement. Je ne veux pas gâcher une réunion de famille. Probablement je suis la seule à trouver Laetitia agaçante. Si je peux juste endurer, les choses finiront par s'arranger et nous nous entendrons bien. C'est ainsi que j'essaie de penser positivement et de mener mes journées. Puis un jour, Valérie nous appelle pour nous inviter à un voyage en France. Elle veut rendre visite à ses amis qui ont déménagé là-bas et a pensé que ce serait une bonne occasion pour un voyage en famille pendant le week-end. Mon fils et sa femme rentrent et des plans de voyage avec Béatrice et moi. Mille, c'est une chance de vivre une expérience authentique en France. C'est parfait pour les débutants. Béatrice commence à dire quelque chose, mais je secoue la tête. Ça a l'air amusant, Béatrice. Tu peux prendre congé? Je devrais pouvoir le faire au début du mois prochain. Je vais en parler à mon directeur de travail. Je vais en parler à mon travail aussi. Et toi, Olivier? Je peux aussi prendre congé au début du mois. Valérie sourit avec satisfaction. Alors, c'est réglé. Est-ce que ça vous va si on ne fait pas de plan précis? Je peux parler un peu, donc c'est bon. On te laisse décider, Valérie. Compris? Je commence à me réjouir du voyage en découvrant de nombreux sites touristiques passionnants en ligne. Un mois plus tard, nous arrivons enfin en France. Quand nous arrivons à l'hôtel que nous avons réservé à Paris, Valérie, apparemment imperturbable après le long vol, dit joyeusement « Je vais m'occuper de l'enregistrement à la réception. Laissez-moi m'en charger. » S'il te plaît. Béatrice, Olivier et moi nous asseyons sur le canapé du hall, admirant le luxueux lustre suspendu au plafond haut et les autres monuments en attendant. Mais on ne nous conduit pas à notre chambre. Je m'approche discrètement de la réception et je trouve Valérie en difficulté avec son français. Je ne veux pas intervenir et blesser sa fierté, alors je retourne m'asseoir sur le canapé et j'attends tranquillement. Finalement, on nous conduit à notre chambre. L'employé de la réception ne comprenait pas mon français. Ils viennent de la campagne ou quoi? Même après être arrivé dans la chambre, Valérie continue de se plaindre. Après avoir dîné au restaurant, nous confirmons les plans pour le lendemain dans la chambre d'Olivier. Valérie va séjourner dans un autre hôtel pour retrouver son ami. Olivier prévoit d'aller dans un parc d'attractions, donc nous, dans la soixantaine, ferons notre propre programme. La prochaine fois que nous serons tous ensemble, ce sera à l'aéroport, le jour de notre retour. Pour un voyage en famille, nous allons tous dans des endroits différents. Olivier dit avec un sourire ironique. As long as everyone enjoys the trip, that's what matters. You're right, mother-in-law. You always say the best things. Valerie's smile felt insincere to me. The next day, Beatrice and I spent the early morning touring art museums. Beatrice and I planned to go to a cafe, and I was heading to a market before we both returned to the hotel. I bought some famous croissants and strolled through the market while eating them. I found a lively shop and bought a croque-monsieur and some cider. I sat on a nearby bench, planning to enjoy my meal. As I struggled with the stretchy cheese, I heard a couple's cheerful voices from the next bench. Jean, go ahead and eat. Oh, the cheese got on my chin. Valerie, can you get it? Oh, you're so helpless. The woman was a brunette American, and her partner seemed to be French, judging by his broken English. When I looked over, the woman was scooping cheese off the man's chin with her finger and feeding it to him. It was uncomfortable to watch. I looked away, feeling embarrassed, but when I glanced back, I nearly fell off the bench. The woman canoodling with a man in broad daylight was none other than Valerie. I couldn't believe it, so I took another look. It was definitely Valerie. The man was a blonde, blue-eyed, handsome young man. I felt like panicking. Meeting friends is one thing, but cheating is another. Valerie seemed so engrossed in him that she didn't notice me.
I shoved the now cold croque monsieur into my mouth, took a photo of Valerie with the Polaroid camera from a distance, and followed them as they left. They headed to a park, walked through the streets while being affectionate, and finally went to the riverside at dusk. The setting sun painted the town orange, and the peaceful sound of the river filled the air. As I peeked from behind the building, the man confessed his love to Valerie in the romantic atmosphere. Valerie, I love you. I don't care that you're American or older than me. I love you too, Jean, but we need my parents' approval to get married. I'll persuade them when we get back, so please wait a little longer. I almost burst into laughter at Valerie's amateur acting. Then a thought crossed my mind. Could this be marriage fraud? She hugged the disheartened man, promised to meet again, and they parted ways. Just as I was about to leave, another man appeared before Valerie. He was also a blonde, blue-eyed man. Ils se promenaient sur la plage au crépuscule, se nourrissaient mutuellement de crêpes dans un café et se chuchotaient des mots doux. Valérie a rencontré 2 autres hommes, portant le total à 4, et ils ont disparu dans un hôtel ensemble. Épuisée, je suis retournée à mon hôtel sans savoir quoi faire. Devrais-je le dire à Olivier et Béatrice ou devrais-je me taire? Après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de me taire pour le moment. Le lendemain reposé, Béatrice et moi avons pris une croisière pour visiter la ville. Après avoir débarqué, nous avons exploré le marché ensemble et avons profité du reste de notre voyage avant de rentrer chez nous. Alors que Béatrice, Olivier et moi attendions dans le hall de l'aéroport, Valérie est apparue en tirant une valise rose. Me laissant, moi qui avais déjà acheté des souvenirs au marché, les 3 sont allés faire du shopping au magasin hors taxe. Alors que je m'asseyais sans rien faire sur le canapé, Valérie est revenue et s'est assise à côté de moi, me demandant avec sympathie. « Belle-mère, ça a dû être difficile de ne pas parler français. As-tu réussi avec des phrases incomplètes? » Eh bien, oui, en quelque sorte. Wow, t'es courageuse. Peux-tu me laisser entendre ça? Je veux savoir à quoi ressemble le français de niveau lycée. Valérie continue à se moquer de moi. Regarde, tout le monde autour de moi est très instruit. Le seul diplômé du lycée que je connais est Olivier. Tu as épousé Olivier en sachant qu'il est diplômé du lycée, non? J'ai demandé en retenant ma colère et Valérie a répondu d'un ton mielleux. En retenant ma colère, j'ai répondu d'un ton mielleux. Eh bien, je privilégie le physique et la personnalité par rapport à l'éducation. Mais ces derniers temps, je regrette de ne pas avoir épousé un diplômé de l'université qui gagne plus d'argent. C'est agaçant qu'Olivier soit si joyeux même s'il gagne moins que moi. Alors que je serrais les poings, Béatrice et Olivier sont revenus. Valérie a rapidement affiché un faux sourire et a commencé à discuter joyeusement avec Olivier. Je ne voulais pas gâcher nos souvenirs du voyage en France en exposant la vraie nature de Valérie ici. J'ai avalé ma colère, décidant d'attendre notre retour à la maison. Après avoir remis nos bagages à notre famille et être allé aux toilettes, j'allais passer au contrôle de sécurité quand j'ai entendu Valérie crier derrière moi. Et rendez-moi ma valise. Y a-t-il quelque chose de dangereux à l'intérieur? Quoi? Parle d'une manière que je puisse comprendre. Valérie criait en anglais en réponse à la question de l'agent de sécurité. Elle était retenue car ses bagages enregistrés avaient été signalés. Apparemment, elle ne pouvait pas comprendre les questions en français. Béatrice et Olivier avaient déjà avancé, alors j'ai décidé de rester et d'aider. Nos regards se sont croisés et Valérie m'a traîné de force vers l'agent de sécurité. Avec un sourire malicieux, elle m'a tapoté le dos. Voici ta chance de montrer tes compétences en français, belle-mère. Tu peux le parler, non? Ah, elle veut m'embarrasser en public. D'accord, jouons de jeu? Je me demande si je peux bien le parler. Valérie m'a regardé, hésitant mais en souriant. J'ai soupiré et commence à parler. Excusez le dérangement. Je suis de la famille avec cette personne. Vous vouliez vérifier le contenu de la valise? Les yeux de Valérie se sont écarquillés d'incrédulité devant mon français fluide. Je viens de lui donner un aperçu de l'authentique français, et elle a l'air si ridicule. Oui, pourriez-vous lui demander de vérifier à nouveau à l'intérieur? Compris. Valérie, ils veulent regarder à l'intérieur de votre valise. Oh, pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le début?
Grommelante, Valérie a ouvert sa valise. À l'intérieur se trouvait une nouvelle cigarette électronique qu'elle avait achetée localement. Vous ne pouvez pas être transporté dans votre valise. Tu vois, Valérie, vous ne pouvez pas garder la cigarette électronique dans votre valise. C'est bon si vous la prenez dans votre bagage à main. D'accord, je la mettrai dans mon sac. Le problème a été rapidement résolu grâce à mon intervention. Alors que nous nous dirigions vers le hall de départ, Valérie m'a parlé d'un ton piquant. Tu peux parler français après tout, belle-mère. Me tromper comme ça. Tu es plutôt méchante. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Je ne voulais pas me vanter. Contrairement à certaines personnes, je pensais à moi-même. Mais si tu n'es qu'une diplômée du lycée, non? Tu as étudié par toi-même? Valérie était stupéfaite. Après le lycée, j'ai travaillé tout en fréquentant une école de langue pour apprendre le français, puis j'ai étudié à l'étranger dans une université à Paris. Quoi? Je voulais étudier la littérature française, pas seulement la langue. J'ai apprécié les longs dîners, comme dans les films, et explorer les vieilles villes. Vivre dans une résidence universitaire et interagir avec des personnes de différents pays était également intéressant. Valérie a froncé les sourcils et a baissé les yeux. Même si cela s'appelait rapatriement, cela devait être principalement une interaction au sein de la communauté américaine. De plus, si tu n'utilises pas une langue étrangère, tu vas l'oublier. Même si tu as obtenu ton diplôme d'une université à l'étranger, pourquoi es-tu femme au foyer? Valérie a exprimé sa frustration. Je travaillais pour une entreprise mondiale. J'ai démissionné lorsque Béatrice a été mutée, car j'avais des problèmes avec l'environnement de travail. Si je veux, je peux toujours travailler en tant qu'interprète. Mince, juste parce que tu peux parler un peu français, tu te crois supérieur. Alors, tu t'es lié d'amitié avec des Français blonds aux yeux bleus? La conversation a pris une tournure soudaine et j'étais perplexe. Valérie, changeant de ton, a attrapé mon épaule et l'a secouée, criant sans retenue. Si tu avais épousé un beau blond aux yeux bleus, peut-être qu'Olivier serait aussi devenu comme ça. Pourquoi as-tu épousé ton beau-père? Un autre rôle. Ça n'a aucun sens. Celle qui n'a aucun sens ici, c'est toi. J'ai élevé la voix. Les passants nous ont regardés perplexes. Regarde, même si un enfant naît avec des yeux bleus et des cheveux blonds, ses caractéristiques peuvent changer en brun en grandissant. De plus, Olivier existe parce que j'ai épousé Béatrice. Qui avait les commentaires impolis de Valérie. Si tu es tellement attiré par les hommes blonds aux yeux bleus, pourquoi as-tu épousé Olivier? Agacée, Valérie a laissé échapper ses vrais sentiments. J'ai choisi Olivier, car il est beau. Il n'y avait pas de beau blond aux yeux bleus autour. Mais maintenant, une amie m'a présenté des hommes en France. Je vois ça comme une chance de recommencer. Je voulais la corriger. C'est pas une présentation. C'est un rendez-vous. Mais je me suis retenue. Et j'ai continué calmement. Donc tu prévois de divorcer d'Olivier? Je ne sais pas encore. Je déciderai après avoir fréquenté Jean et les autres. Mais ils semblaient tous épris de moi, donc un nouveau mariage pourrait fonctionner. Un frisson m'a parcouru à l'arrière diabolique et vulgaire de Valérie. Elle déclare ouvertement qu'elle fréquente plusieurs hommes tout en étant encore mariée. Elle n'est pas bien dans sa tête. Je pensais que vous étiez heureux toutes les deux. Quel dommage. Elle est inspirée, je vais devoir tout dire, à Olivier à propos des actions de Valérie. C'est pour son bien. J'ai fouillé dans mon sac à main pour présenter des preuves de ses affaires, mais j'ai réalisé quelque chose. Les photos Polaroid avaient disparu. Si c'est une photo, je n'en ai pas. Valérie a souri. Je les ai jetées quand tu es allé aux toilettes. Tu es pire que moi. N'hésite pas à tout dire à Olivier. Elle a dit en souriant avec confiance. Clément, cette Valérie, qui aime les hommes blonds aux yeux bleus, a fait des rendez-vous romantiques avec plusieurs hommes et a fini dans un hôtel. Que la vraie raison de ce voyage en France était de rencontrer des hommes. Tu es d'accord pour que je révèle tout ça? Olivier m'aime. Sans preuve, il ne te croira jamais. Tu seras seul en tort pour harcèlement envers sa femme. Tu veux tester qui Olivier croira à ça ou jamais? J'ai senti mon corps chauffer de colère. Mon précieux fils est manipulé par cette femme? Heureusement qu'Olivier n'est pas un fils à sa maman.
Donc je serai sous ta garde encore un moment, belle-mère, jusqu'à ce que je décide de larguer Olivier. J'ai serré les dents et les regardais avec colère. J'ai supporté ses insultes parce que je pensais qu'ils étaient un couple heureux, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Que puis-je faire pour la faire regretter? Tu gaspilles ta carrière, belle-mère. Épouser un homme au hasard et devenir femme au foyer, quelle perte de vie. Si c'était moi, je m'amuserais avec différents hommes. Ah, désolé. Distraite, Valérie a bousculé un passant et s'est rapidement excusée. Elle a levé les yeux et a pâli. Valérie, qu'est-ce que c'était? C'est pas ce que crois. Je me disputais juste avec belle-mère. Tu n'allais pas de l'avant avec beau-père? Je suis revenu parce que tu prenais trop de temps. Quoi? Ah, j'ai été choquée de voir ce qu'Olivier tenait. C'était la photo que Valérie avait soi-disant jetée. Olivier l'a dit avec désinvolture à Valérie qui s'est figée. You shouldn't throw this away, Valerie. It's evidence of your affairs. Well, I have copies anyway. What? Olivier, usually so gentle, looked stern as he explained to the astonished Valérie. I got a tip from your old friend, Eliana. She said you were very interested when she mentioned some great guys in France, so I followed you just to be sure. I can't believe the real reason for inviting you on this family trip was to date multiple men. I'm disappointed. That idiot. Valérie muttered angrily. I don't mind if you're a fan of celebrities or actors, but cheating is where I draw the line. Also, you've been making snide comments to Ma when Dad and I aren't around, haven't you? You thought we didn't notice, but we know everything. I was considering filing for divorce if this continued. This incident was a last straw. Thank you. Gritting her teeth, Valérie glared at Olivier in anger and shouted, Quel est ton problème? Tu n'es qu'un vendeur de bas niveau dans une petite entreprise. Ne te crois pas si supérieur alors que tu possèdes moins que moi. Unfazed by Valérie's outburst, Olivier responded coolly. Ne te laisse pas dit. J'ai été repéré par la maison mère de mon lieu de travail actuel. Quoi? Valérie était stupéfaite. Je serai transférée à la maison mère au printemps. C'est plus grand que ta société, donc je dépasserai facilement ton salaire. Valérie fixa Olivier comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Une dernière chose. Tu sembles mépriser maman pour travailler à temps partiel. Mais elle est appréciée par son patron pour ses compétences en interprétation pour les travailleurs étrangers. Grâce à maman, je peux même parler une langue conversationnelle. Elle ne gaspille pas ce qu'hier. Olivier fit une pause puis dit à Valérie d'un ton sévère. Qui te crois-tu pour abaisser maman? Tu te vantes de ton titre de répatrié, mais tu n'as même pas pris la peine d'apprendre le français et tu peux à peine le comprendre. Valérie se mordit la lèvre, incapable de répliquer. Je ne peux pas pardonner à quiconque manque de respect envers mes parents. Divorçons. Ça me va. Je prévoyais de te quitter de toute façon. Je me sens soulagée en pensant à quel point je vais m'amuser maintenant. Avec un dernier coup, Valérie se retourna et s'en alla. L'atmosphère était lourde, un contraste frappant avec l'excitation que nous ressentions en chemin. La vraie victime ici était Béatrice, qui a dû s'asseoir à côté de Valérie pendant 8 heures. Ayant entendu les détails d'Olivier, Béatrice évitait tout contact visuel avec Valérie et continuait de lire un roman qu'elle avait apporté. J'étais assis à côté d'Olivier, mais je n'avais pas envie de discuter et je regardais un film distraitement. Valérie, qui était assise derrière Olivier, semblait aussi regarder un film tout le temps. Dès que nous avons atterri en Amérique, Valérie a disparu. Elle a pris seulement ses bagages et est partie aussi sans monter dans la voiture d'Olivier. Mon cœur se serrait en pensant à ce qu'Olivier devait ressentir. Peut-être le sentant, Olivier est resté joyeux jusqu'à la fin du voyage, nous a fait signe au revoir avec un sourire et est retourné à la maison où se trouvait Valérie. Peu de temps après, Valérie et Olivier ont divorcé. J'ai appris Olivier que Valérie avait démissionné de son travail. Apparemment, l'un des collègues de Valérie était passé par là quand elle se disputait avec nous à l'aéroport et l'histoire s'est répandue comme une rumeur au sein de l'entreprise. Valérie était assez compétente dans son travail, mais elle était arrogante avec ses collègues et coquette avec les hommes. Il semblait qu'elle largement critiquée en conséquence.
La rumeur a même atteint l'entreprise d'Olivier et d'autres partenaires commerciaux, rendant difficile pour Valérie de trouver un emploi à temps plein, malgré sa carrière. Pour aggraver les choses, elle a été poursuivie pour fraude au mariage par plusieurs hommes avec qui elle avait eu des rendez-vous et a dû payer une grosse somme de compensation avec ses économies. Elle a obtenu l'appartement d'Olivier lors du partage des biens, mais elle n'a pas pu se permettre les frais d'entretien et a dû déménager dans un vieux petit appartement. Elle s'en sort à peine en travaillant à plusieurs emplois à temps partiel. La trahison de Valérie nous a inquiétés pour Olivier, Béatrice et moi. Cependant, Olivier venait nous rendre visite pendant ses vacances et agissait comme si rien ne s'était passé. 2 ans après le divorce, Olivier nous a présenté une nouvelle femme. Elle avait un calme naturel et semblait gentille. Sa salutation à Béatrice et moi était polie, et il semblait que ce mariage allait fonctionner. Plus tard, ils ont eu un petit-fils mignon, et Olivier et sa femme s'en sortent bien en l'élevant. Béatrice et moi voulons offrir autant de soutien que possible, tout en surveillant le jeune couple.